Des acteurs hollywoodiens que tu ne reconnaîtrais jamais en 2023, car le temps passe pour tout le monde, sauf pour ceux qui sont abonnés à la chaîne en ce moment, vous resterez sages à vie, alors sans plus attendre, place au spectacle. Shelley Duvall. Dans les années 1980, Shelley Duvall est devenue célèbre grâce à ses rôles dans Popeye et dans le film d'horreur The Shining. Aujourd'hui, elle ressemble à peine à l'actrice qui a joué dans ces films populaires. Bien qu'elle ait certainement l'air différente, comme on peut s'y attendre de la part d'une femme de 70 ans, la transformation la plus frappante a été mentale. Depuis sa retraite en 2002, Duvall semble avoir mené une vie de recluse dans sa maison du Texas. Elle a révélé son combat contre la maladie mentale en novembre 2016, après avoir évité les projecteurs pendant près de 15 ans. La personne de 73 ans a été vue pour la dernière fois dans l'émission de Dr Phil Show, où elle a admis qu'elle était malade et qu'elle avait besoin d'aide. Dans une rare interview qu'elle a accordée en 2021, Duvall a parlé de ses rôles emblématiques au cinéma et a révélé qu'elle pleurait pendant des jours sur les tournages. Val Kilmer. Cet acteur était autrefois connu comme une star de l'action qui a joué dans des films tels que Top Gun et Batman Forever. L'acteur bien connu a commencé à faire les gros titres pour ses fluctuations de poids au début des années 2000, mais les tabloïds ont particulièrement remarqué sa perte de poids soudaine et drastique en 2014, ce qui a forcé Val Kilmer à mettre les choses au clair. Dans un post Facebook publié en décembre de cette année-là, Kilmer a affirmé qu'il avait maigri pour jouer Mark Twain dans un film. Il a également affirmé qu'il était en bonne santé. Environ un mois plus tard, Kilmer a été hospitalisé d'urgence au milieu de rumeurs selon lesquelles il souffrait d'un cancer de la gorge. Sa voix s'en est trouvée gravement endommagée et il a été contraint d'utiliser une sonde d'alimentation. Le changement radical de son mode de vie, associé aux radiations et au traitement du cancer, a également modifié son apparence. Bien que Kilmer ait continué à jouer après son diagnostic, notamment en reprenant son rôle d'Issement dans la suite de Top Gun, il s'est principalement tenu à l'écart des projecteurs en raison de sa maladie. Bridget Fonda. Cette magnifique actrice des années 80 est surtout connue pour ses rôles dans Le Parrain, troisième partie, Single White Female, Singles, Point de non-retour et Jackie Brown, pour n'en citer que quelques-uns. Fonda a fait irruption sur la scène hollywoodienne à l'âge de 5 ans, lorsqu'elle a joué dans Easy Rider en 1969 aux côtés de son père, Peter Fonda. L'actrice a été nommée pour plusieurs Golden Globe et Emmy Awards. Son absence de l'industrie cinématographique est en grande partie due à son mariage avec le compositeur Danny Elfman en 2003, et à la naissance de son fils Oliver en 2005. Depuis lors, elle a conservé un mode de vie extrêmement privé, et n'a été vue en public qu'une poignée de fois. En 2022, elle a été aperçue en train de faire des courses avec son mari, et plus tard dans l'année, elle a été vue en train de faire des achats dans un magasin de fournitures de jardinage. Mickey Rourke. Le jeune Mickey Rourke ne souriait jamais dans ses films, non pas parce qu'il jouait toujours des gens tristes, mais parce qu'il avait perdu quelques dents dans son enfance et ne souriait que la bouche fermée. Cela lui donnait une aura dure et quelque peu espiègle. Au fil des années, la carrière de Rourke est allée et venue par vagues, tout comme son apparence. Son sourire et son physique changeaient au fur et à mesure qu'il boxait et s'écroulait. Son visage se gonflait et se dégonflait, et s'étirait à l'extrême. Des liftings aux paupières, en passant par les greffes de cheveux et le botox, l'acteur semble avoir presque paralysé les muscles de son visage. Bien sûr, tout ceci n'est que spéculation, car Rourke ne veut pas révéler ce qu'il s'est fait faire. Mais il suffit de regarder son visage ces jours-ci pour savoir qu'il est allé trop loin. Priscilla Presley. Que tu la connaisses comme la veuve d'Elvis, la femme de Leslie Nielsen dans les films mettant en scène le meurtrier O.J. Simpson, ou Jenna Wade dans la longue série télévisée Dallas, tu pourrais avoir du mal à reconnaître Priscilla Presley de nos jours. Dans ses jeunes années, Priscilla était belle, mais au fil des ans, on lui a fait beaucoup de choses au visage qui ont changé son apparence. En 2003, Priscilla a été victime de Daniel Serrano, un homme qui prétendait être un chirurgien plastique de renommée mondiale, mais qui n'était qu'un infirmier diplômé. Serrano a injecté au visage de Priscilla du silicone industriel de qualité inférieure, le genre de silicone utilisé par les mécaniciens pour graisser les pièces de voiture. Serrano a fini par purger une peine de 18 mois dans une prison fédérale, après quoi il a été expulsé vers l'Argentine. Comme tu peux l'imaginer,
Priscilla a subi de nombreuses interventions de chirurgie plastique pour corriger ses erreurs. La plus notable a été la pose d'implants de joues. Tu peux voir qu'elle a même du mal à sourire tellement elles sont grosses. Elle a également subi d'innombrables injections de botox, des liftings et s'est même fait injecter du collagène dans les lèvres. Ethan Suplee. Ce type a accédé à la célébrité en endossant des rôles de personnages bien aimés en surpoids. L'acteur est surtout connu pour avoir incarné le footballeur-chanteur de soul dans Remember the Titan et Randy de la série My Name is Earl. Pesant plus de 200 livres à l'âge de 10 ans, Suplee raconte que son père a fini par le mettre au régime liquide, ce qui était efficace, mais sa mère l'a ensuite retiré, et son poids a grimpé en flèche. À l'âge adulte, il a expérimenté divers régimes, mais son poids était devenu une partie intégrante de sa carrière. Peu après être apparu dans My Name is Earl de 2005 à 2009, il a commencé à perdre du poids, et lorsqu'il est apparu sur le tapis rouge pour promouvoir le film Unstoppable en 2010, il avait perdu plus de 90 kilos. La nouvelle approche de Suplee en matière d'alimentation a visiblement porté ses fruits. Selon lui, la nourriture n'est qu'un carburant fonctionnel pour vivre, et c'est ainsi qu'il pense devoir vivre. Il apparaît dans le jeu vidéo The Carrie, avec la star des films Scream, David Arquette. Et Une belle vie, gros lard. Kelly McGillis. La sortie de Top Gun en 1986 a placé l'actrice Kelly McGillis au cœur de la culture pop des années 1980. Son rôle de Charlie, l'instructrice civile de l'école de pilotage Top Gun, a conquis les téléspectateurs, tout comme sa romance à l'écran avec Tom Cruise. McGillis avait 29 ans lorsqu'elle est apparue dans Top Gun, et elle a aujourd'hui la soixantaine. Au fil des ans, l'apparence de l'actrice autrefois populaire a changé, elle a pris du poids et s'est ridée. McGillis dit qu'elle est en paix avec son apparence, la décrivant comme appropriée à son âge. Hollywood, cependant, l'a moins bien acceptée. L'incapacité de McGillis à se conformer aux normes élevées de l'industrie semble avoir affecté sa carrière d'actrice, et l'on pense que c'est la raison pour laquelle elle n'a pas participé à la suite du film à succès Top Gun. Nick Nolte. Autrefois l'un des acteurs masculins les plus en vue d'Hollywood, Nick Nolte était au sommet de sa carrière dans les années 1980 et 1990, avec notamment son rôle nommé aux Oscars dans le film Prince of Teed en 1991. Le magazine People a même désigné Nolte comme l'homme vivant le plus sexy en 1992. Avec l'âge, Nolte est apparu moins souvent sur le grand écran. La vie de Nolte a connu des hauts et des bas, mais il a touché le fond en 2002, lorsqu'il a été arrêté pour conduite dangereuse. Après cela, l'acteur s'est inscrit dans un établissement psychiatrique pour traiter ses dépendances. Nolte s'est ouvert sur sa vie dans ses mémoires, révélant qu'il voulait initialement devenir une star du football. Plus tard, il a découvert son amour pour la comédie et a commencé à jouer dans des théâtres communautaires. Bien qu'il semble plus sûr de lui aujourd'hui, il est clair que Nolte ne ressemble plus guère à son jeune âge, maintenant qu'il a atteint les 70 ans. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à la chaîne dès maintenant pour en savoir plus, et regarde la vidéo sur l'écran, tu vas l'adorer.